Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, je suis votre professeur de français, je m'appelle Saad Nasser et je suis votre professeur de français ou bien de la langue française. Alors aujourd'hui on va voir une leçon qui est très importante, comme les autres leçons aussi. Un cours qui est essentiel à apprendre, à savoir. C'est très important, il faut faire très attention. Alors, si vous permettez, bonjour, ici ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça marche? Bonjour là-bas aussi, rebonjour, pardon. Prenez votre cahier de français, des stylos avec différentes couleurs pour bien éclaircir le cours, s'il vous plaît. De différentes couleurs, bleu, noir, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Et on va commencer le cours. Alors, si vous permettez, notez avec moi. Notez avec moi. Allahu Akbar, Allahu Azam. Donc, on écoute le adhan. Ouvre la fenêtre. Ouvre. Allahu Akbar, Allahu Azam. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah alayhi salam. Donc, on va écouter l'adhan. Et notez, je m'éloigne un petit peu du tableau. Je m'éloigne un petit peu du tableau et écrivez tout ce qui est écrit comme il est écrit et en respectant les normes que j'ai fait. Tout ce qui est écrit avec de différentes couleurs, vous écrivez les lettres qui sont écrites avec de différentes couleurs. D'accord? En écoutant Adhan, Allahu Akbar, Allahu Azam. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله Pas de souci, pas de souci. C'est bien. Donc j'espère Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين تقبل الله صلاتكم وحسن وخالص أعمالكم. Donc, je m'éloigne un petit peu, si vous permettez. Faites une pause. Si vous n'avez pas encore fait la pause, faites la pause, si vous permettez. Et notez tout ce qui est noté sur le tableau tel qu'il est. D'accord? Et je vais vous expliquer, ne vous inquiétez surtout pas. Donc, j'espère que vous avez noté tout. Alors, en français, comme je l'avais dit l'autre fois, quand je conjugue les verbes, généralement, tous les verbes du premier, on n'a pas encore parlé des verbes du troisième groupe, je le sais. Mais généralement, en français, quand on conjugue les verbes, tous les verbes, c'est-à-dire les verbes du premier, deuxième et troisième groupe, dans un temps composé,
dans un temps composé, non, non, s'il te plaît. Donc, dans un temps composé, hein, j'utilise souvent l'auxiliaire avoir. Donc, la majorité des verbes, peut-être de 90 à 95%, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Les temps composés sont, par exemple, le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur. On n'a pas encore vu le futur antérieur. On n'a pas encore vu le plus que parfait, je le sais. Donc, calmez-vous, ne vous inquiétez surtout pas. On marche ou bien on monte les escaliers, comme souvent je le dis, pas par pas. Pour ne pas tout mélanger. Alors, aujourd'hui, on va savoir quels sont les verbes, comme le titre du cours ou bien de la leçon nous indique. Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire, on peut dire auxiliaire, hein. Il y a des gens qui prononcent auxiliaire, il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Avec l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire être, au temps composé. Les temps composés sont 3 temps. Le passé composé, généralement, le passé composé, le plus que parfait et le futur antérieur. Donc, on a parlé du passé composé. On va se baser, on va parler toujours du passé composé parce qu'on n'a pas encore vu le futur antérieur et le plus que parfait. Ce sont aussi, on peut les appeler, ce sont aussi des temps composés. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que je vais utiliser comme auxiliaire? Comme j'utilise par exemple, prenons par exemple le passé composé. Est-ce que je vais utiliser, je vais conjuguer? Je vais dire j'ai tombé, ou bien je veux dire je suis tombé. Je vais dire j'ai joué, je vais dire j'ai joué, ou bien je suis joué. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre? Il y a des points d'interrogation. C'est très simple. C'est très simple. Donc, la définition, la base de ce cours nous dit, hein, qu'est-ce qu'il dit, cette base, hein, c'est que tous les verbes, bon, écoutez bien, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire être au temps composé. Les verbes pronominaux, comme par exemple se coucher. Je dis au passé composé, je me suis couché. Donc c'est très simple, c'est très simple. Je vais tout simplement jeter un coup d'œil ici pour bien éclaircir le cours. Voilà. Tous les verbes pronominaux, le verbe pronominal qui commence avec se laver, se coucher, etc. Donc, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire être au passé composé, au temps composé généralement. Comme le verbe coucher. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec ER. Alors je vais dire je me suis couché. Je me suis couché. Tu t'es couché. Il s'est couché. Elle s'est couchée. Nous nous sommes couchés. Nous nous sommes couchés. Vous vous êtes couchés. Ils se sont couchés. Elles se sont couchées. Donc, les verbes pronominaux au temps composé, c'est-à-dire passé composé, plus que parfait, futur antérieur, on utilise toujours l'auxiliaire être. D'accord? C'est bien, c'est très clair. Ou bien c'est bien clair. Alors passons à règle numéro 2. On peut dire ici règle numéro 2. Il n'y a pas de souci. D'accord? On a parlé des verbes pronominaux, c'est-à-dire un verbe pronominal, hein, qui se commence avec ce, comme se promener, se coucher, hein, se réveiller, etc. Je dis je me suis réveillé, hein, au passé composé.
Alors, ça c'est très important. Cette liste, elle est très à l'infini importante. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, vous avez noté, j'espère. Alors, la liste définie. Ce sont les verbes. Il y a précisément, notez, si vous permettez, 17 verbes. 17 verbes, précisément, hein, qui se conjuguent avec l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire être, c'est la même chose. Il y a des gens qui la prononcent auxiliaire et des gens qui la prononcent auxiliaire, c'est la même chose. Autant composé. Et on parle surtout du passé composé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu le plus que parfait et on n'a pas encore vu le futur antérieur. On n'a pas encore fait ces temps-là. On n'a pas encore vu ces temps-là. Donc, on ne peut pas, hein, parler du futur, plus que parfait ou bien du futur antérieur. Parce qu'on n'a pas encore vu le cours. On n'a pas encore vu ce temps-là. On n'a pas fait le cours. Peut-être vous n'avez pas des notions. Vous n'avez pas... Et je parle surtout des gens, des étudiants, mes filles et mes fils, qui n'ont pas encore vu ce temps-là, le plus que parfait, et le futur antérieur. Donc, on va se baser sur le passé composé. Mais, on applique la règle aussi sur, donc, aussi sur le futur antérieur et le plus que parfait. Donc, le passé composé qu'on a fait, et on va parler du passé composé que du passé composé actuellement, et on applique la même norme, c'est-à-dire la même règle, d'accord, sur les deux autres temps, plus que parfait et futur antérieur, d'accord. Oublions, si vous permettez maintenant, le futur antérieur et le plus que parfait, parce qu'on ne les a pas encore vus, d'accord. Donc, concentrez-vous, c'est très facile. Il y a 17 verbes à tenir. Et je vais vous donner une façon très facile qui va vous aider à apprendre ces verbes-là rapidement. Bon, observez bien, écoutez bien et regardez-moi. Bon. Devenir, revenir, avant de, bien sûr, de lire ces verbes-là, regardez. Il y a le DR, il y a comme A, ça c'est A. En anglais, on dit and c'est A, and. MRS, VANDER, TRAM2P. C'est bon. En anglais, on dit, regardez. Doctor, a doctor. DR in English. No, please follow with me. I can speak in English, no problem. D and R, it means, it means, DR, it means doctor. Doctor. Donc, DR and doctor, okay? So, Dr. and Mrs. Van der Trump. Donc, c'est très facile. Bon, regardez-moi. Dr. and Mrs. Van der Trump. C'est facile. DR, c'est docteur. MRS, c'est Mrs. OK? C'est-à-dire madame. Hein? C'est madame. Donc, docteur et madame Van der Trump. C'est facile. D'accord. Donc, c'est une liste à tenir, ou bien à retenir, pardon, à apprendre par cœur. Donc, DR, D, c'est devenir, R, c'est revenir, M, c'est monter, R, rester, S, sortir. Donc, docteur, Mrs., c'est-à-dire Madame Van der,
Vander, c'est venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer. C'est Vander. Et Trump avec 2 P. Trump. Trump. C'est un nom. C'est un nom américain, bien anglais. Trump. OK. Donc, T-R-A-M 2 P. Donc, ces 17 verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais il faut faire attention. Il y a une chose, il y a comment dirais-je, une chose qui est très très importante, une note très très importante. Voilà. Donc ces verbes-là, bon, regardez, il y a une petite étoile ici, hein? Donc on peut à la fois les conjuguer avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Comment ça, monsieur, qu'est-ce que c'est un mélange? Non, ce n'est pas un mélange. Je vais tout vous expliquer. Donc, je vais faire une pause, pardonnez-moi, pour que je puisse continuer le cours. Ne pas prendre beaucoup de temps à écrire, je vais écrire. Donc, on va se recevoir dans quelques instants. Merci. Donc, très bien. Notez, si vous permettez. Donc, fais vite, Mohamed, s'il te plaît. Donc, notez, ces 4 phrases-là, et je vais vous expliquer. Donc, je m'éloigne un petit peu du tableau. Faites une pause. Donc, on a pris à titre d'exemple. Ce sont des exemples. Donc, ce sont des exemples. Donc, exemple. Des exemples. Donc, on a pris des exemples pour bien comprendre le cours, pour bien éclaircir la leçon. Pour tout sera clair et net devant nous. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de brouillard. Alors, notez, si vous permettez, je m'éloigne du tableau. Notez, et je vais vous expliquer. Alors, j'ai dit, il y a précisément 6 verbes qu'on peut utiliser avec ces 6 verbes, à la fois l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir dans les temps composés, qui sont le passé composé, le futur antérieur et le plus que parfait. Mais, si vous permettez, je le dis et je le redis une nouvelle fois, on n'a pas encore vu le passé, le plus que parfait, ou bien le futur antérieur. Donc, on va se baser juste sur le passé composé, pour ne pas mélanger les choses. On n'a pas encore vu ces temps-là. Donc, on peut pas, je peux rien dire là. Je ne peux pas vous donner des informations parce que je n'ai pas expliqué le cours. Je n'ai pas expliqué qu'est-ce que c'est que le temps. Qu'est-ce que c'est que ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que le plus que parfait. Qu'est-ce que c'est que le futur antérieur. Donc, je ne peux pas. Donc, en respectant ces normes-là, on va juste parler du passé composé. Pour être bien clair, d'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. On marche en douceur pour mieux comprendre. Donc, mon rôle, je me mets ici devant vous. Mon rôle, c'est de vous faciliter la tâche, de vous simplifier les informations, que vous allez comprendre vite et bien. Et tout sera clair devant vous. Tout sera clair. D'accord? Et net. Donc, à titre d'exemple, regardez. Il y a 6 verbes. On peut utiliser à la fois l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Quels sont ces verbes-là? C'est déjà mentionné. C'est le verbe monter, le verbe sortir, le verbe descendre, le verbe rentrer, le verbe retourner et le verbe passer. Donc 6 verbes. On peut dire je suis et on peut dire j'ai. Alors, à titre d'exemple, j'ai monté les escaliers. Je peux dire que j'ai monté hier, j'ai monté les escaliers. On parle toujours du passé composé. Et je peux dire je suis monté hier, je suis monté dans la voiture. Je suis monté dans la voiture. Ou bien je suis monté en train. D'accord?
Je suis monté dans le bateau. Je suis monté dans la voiture. Je peux le dire. Donc, ça, c'est l'auxiliaire. Donc, regardez bien si vous voulez. Si vous permettez, ou bien si vous voulez, c'est la même chose. Ça, c'est l'auxiliaire, ou bien l'auxiliaire avoir. Ça, c'est l'auxiliaire être. C'est le même verbe. Monter et monter. Mohamed, s'il te plaît. Alors, sortir. Alors, sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Hein? On n'a pas encore vu les verbes du troisième groupe, mais ce n'est pas grave. Donc, il se termine avec IR, mais on ne peut pas dire nous sortissons. Je le conjugue au présent de l'indicatif à la première, à la deuxième, ou bien la troisième personne du pluriel pour savoir. Ou bien je mets le verbe au participe présent pour savoir. Est-ce que je vais mettre les deux S ou bien non? Donc je sors avec S à la fin, tu sors avec S à la fin, il sort ou bien elle sort avec T, nous sortons. On ne peut pas dire nous sortissons. Vous sortissez. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Nous sortons, ONS, vous sortez, EZ, ils sortent un T, elles sortent un T. Donc, sortir. Donc, je peux le conjuguer à la fois avec, donc, dans les trois temps composés qui sont le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait, qu'on n'a pas encore vu, surtout le futur antérieur, le plus que parfait. Donc, je le conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. J'ai sorti. Donc, à titre d'exemple, j'ai sorti les sacs des poubelles de la maison. Donc, hier, j'ai sorti les sacs de poubelles, ou bien les sacs d'ordures, ou bien les sacs de poubelles de la maison. Donc j'ai sorti les sacs pour les mettre dans la grande poubelle qui est dans la rue, par exemple, qui est très loin. D'accord? Dans la grande poubelle, dans la poubelle mère, si vous voulez. Donc, j'ai sorti. Je peux dire aussi je suis, en utilisant l'auxiliaire, très très bien, l'auxiliaire être. Je suis sorti de l'école. Donc, hier, je suis sorti de l'école. Je suis sorti de l'école, ou bien je suis sorti de la maison. C'est la même chose. Donc, faites une pause. C'est moi qui vais faire la pause, pardon. Je vais faire la pause, parce que je vais, voilà, on se verra à tout à l'heure. Très bien. Alors, prenez ces deux exemples, notez-les sur votre cahier de français, bien sûr. Faites une pause. C'est bon? Vous avez... Non, c'est pas vous. Donc, faites une pause là-bas chez vous, d'accord? Très, très bien. Donc... Regardez, descendre aussi. Je peux conjuguer le verbe descendre en utilisant l'auxiliaire être à la fois et avoir. Donc, j'ai descendu la bouteille de gaz. Peut-être la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai descendu la bouteille de gaz de la maison pour la remplir parce qu'elle était vide. D'accord? Donc, je peux dire j'ai descendu et je peux dire l'autre exemple, je suis descendu du train. Je suis descendu du train. Donc, je peux utiliser l'auxiliaire être et avoir concernant ce verbe-là, descendre. Le verbe rentrer aussi. J'ai, hier par exemple, j'ai rentré le cartable à la maison. Donc, j'avais mon cartable, je l'ai fait entrer. Donc, j'ai rentré mon cartable à la maison. Comme je peux dire aussi, hier, je suis rentré chez moi. Alors, s'il te plaît, Mimi, voilà, on va faire une autre pause. Faites une pause, mon petit-fils, s'il te plaît. Alors, il ne reste que deux autres verbes. Faites une pause. Merci, à tout à l'heure. Donc, continuons, si vous permettez, si vous voulez. Alors, écrivez ces deux verbes qui nous restent, de ces deux verbes qui nous restent, bien sûr. C'est le verbe retourner et le verbe passer, tous les deux sont des verbes du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils se terminent avec ER. Très bien. Donc écrivez, faites une pause. Donc, je m'éloigne du tableau. C'est bon? Très bien. Donc, retourner et passer aussi se conjugue aussi avec les deux auxiliaires.
que ce soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Donc, à titre d'exemple, on a pris, ce ne sont que des exemples. J'ai retourné les crêpes. Donc, les crêpes qu'on mange, les crêpes qui sont délicieuses et sucrées, voilà. Donc, je les retourné, hein, pour qu'ils seront bien cuits. Très bien. Donc, je les retourné. Donc, j'ai retourné, c'est-à-dire retourner, comme par exemple retourner un livre, hein, retourner quelque chose. Retourner un livre, ça c'est un livre, d'accord? Ça c'est un livre. Donc, retourner un livre, c'est comme ça. C'est retourner quelque chose, retourner des crêpes, d'accord? Juste pour vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire retourner? Alors, j'ai retourné les crêpes, par exemple. Donc, ça c'est là, c'est le, ou bien l'auxiliaire avoir. Et ça, c'est l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire être. Je suis retourné à l'école. Pourquoi? Hein? Car j'ai oublié mon livre. Donc, je suis retourné, je peux dire, j'ai retourné des crêpes. Et je peux dire aussi, je suis retourné à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai oublié, peut-être j'ai oublié ce livre-là. Donc, j'ai oublié mon livre. Donc, je suis retourné à l'école pour le récupérer. Très, très bien. Merci beaucoup. D'accord? Donc, le dernier verbe qui nous reste, c'est le verbe passé. Donc, à titre d'exemple, le mois dernier, j'ai passé, ça c'est l'auxiliaire, bien sûr, avoir. Donc, et ça c'est le passé composé, bien sûr. Donc, c'est le verbe passé conjugué au passé composé. Donc, avec l'auxiliaire avoir, j'ai passé un test de conduite. D'accord? Le mois dernier. Ce matin, donc, je suis passé chez toi. Donc, ce matin, hein, je suis passé chez toi. Maintenant, on est par exemple le soir. Donc, ce matin, c'était le passé. C'est-à-dire, c'est un moment qui est passé. Donc c'est passé. On n'est plus le matin, nous sommes le soir. D'accord? Donc, Mimi, s'il te plaît. Donc, le mois dernier, j'ai passé mon test. On peut utiliser l'auxiliaire à avoir et on peut utiliser aussi l'auxiliaire être. Ce matin, je suis passé chez toi. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bien compris, vous avez bien saisi le cours. Je vous souhaite le meilleur. Hein? Je vous aime de tout mon cœur, Je vous aime très, très, très bien et très, très fort. On se verra le cours prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.